Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième WOD de l'Open 2024, le 24.2. Et je suis toujours accompagné, bravo Thibaut, de Thibaut, Mims et Willy. Et en avant-première, pas vraiment en avant-première puisqu'il a été présenté hier, on va vous montrer le WOD, le 24.2. Alors pour rappel, le 24.2, c'est un AMRAP de 20 minutes avec un triplet assez classique en CrossFit, où on a 300 mètres de rameur, 10 deadlifts et 50 double under. Donc on a deux mouvements qu'on appelle traditionnellement en CrossFit monostructurels, c'est-à-dire qu'on répète un schéma de mouvement assez longtemps, et ensuite un mouvement d'haltérophilie. Et on a des poids qui sont modérément, pour un deadlift, qui sont assez légers, modérément lourds, on dirait, avec 56 kg pour les femmes et 83 kg pour les hommes. Allez, je commence avec les impressions. Will, t'en as pensé quoi de ce WOD? Bonjour tout le monde. C'est un bon workout de pur CrossFit. Ils prennent un peu le contre-pied de ce qu'on pensait. Tout le monde s'attendait à beaucoup de gymnastique. Voilà, on a vu un peu tout le monde faire des plans sur la comète. Et moi j'aime bien quand ils prennent le contre-pied ou Castro ou Bosman. Bref, peu importe qui l'a programmé celui-là, mais je trouve ça bien. Un AMRAP 20 minutes, franchement, on s'y attendait. On en avait parlé un peu la semaine dernière. On avait dit, on avait dit deadlift, box jump. Bon, il n'y a pas ça, mais bon, on saute quand même et on tire une barre. Et on était tous à peu près d'accord pour dire que ça allait être un AMRAP de 20 minutes. Donc, 20 minutes, c'est long. C'est toujours ce type d'AMRAP qui privilégie la régularité et la constance. Mais on en reparlera plus tard. Et moi, je trouve ça bien. C'est un peu, voilà, comme je vous disais hier, il y a un tunnel qui intervient vers la 12e, 13e minute. Et faut pas qu'il vienne avant ce tunnel parce que sinon ça veut dire que t'es parti un peu trop fort. Mais voilà, c'est un bon test. C'est quelque chose de cohérent sur le sprint qu'on a eu d'entrée. Et comme tu l'as si bien dit, avec une charge modérément lourde, où dans lesquelles les athlètes ils vont pousser fort, ceux qui ont la capacité de le faire, et où ceux qui ont peut-être moins de capacité au deadlift et sur les double under vont quand même pouvoir s'exprimer et peut-être s'envoyer sur le mouvement comme par exemple le rameur. Donc ça laisse plein de possibilités à tout le monde. Je trouve ça sympa. Ouais, je pense sur la charge, sur ce deadlift, on est traditionnellement un peu en dessous de ce qu'on a vu les années passées, où on avait 50 reps avec du 100 kg pour les hommes en général. Ouais, c'est ça, hein, 225 et 185 pour les femmes, si je dis pas de bêtises. Ouais, modérément lourd, j'aurais dit 70, 100. Là, on est Ouais. un petit peu sur du léger modéré, je pense. Ouais, et donc là, l'idée, le stimulus, j'ai envie de dire, ça serait vraiment de garder une allure constante sur les 20 minutes. Et c'est là que je pense que ça fait un peu rappel aux Open précédents où on avait des tests de 20 minutes avec le rameur, les toast to bar, les hang clean and jerk avec peu de reps, où en fait les athlètes, les bons athlètes ont la capacité de faire tout unbroken et de montrer qu'ils ont la capacité de garder un rythme ou voire d'accélérer ce qu'ils appellent les negative splits, de faire un petit peu mieux à chaque tour au fur et à mesure du WOD. Alors, je sais pas ce que Tip, t'en as pensé quoi de WOD, vu qu'il était présenté par GoWOD d'ailleurs, ce WOD, avec un gros logo. Et oui, c'est même nous qui l'avons programmé. Non, je déconne. Ouais. J'aime bien. Honnêtement, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments vraiment bloquants. Oui, si tu sais pas faire les DU, ça va être bloquant, mais au moins tu peux aussi te challenger sur ça. Tu peux le faire en RX. La charge, même si tu as un deadlift à 100 kilos, tu peux faire les reps une par une et tu peux le faire en RX aussi si tu en as envie. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Et puis, même si ça a l'air un peu complexe, entre guillemets, à mettre en place pour les box, parce qu'il y a quand même un rameur, donc il faut un sacré paquet de rameurs et puis c'est 20 minutes. Il faut quand même passer par là. On peut pas faire que des workouts courts avec juste une dumbbell. Donc franchement, ça va être super sympa. Après, en ressenti purement GoWOD, il y a quand même encore beaucoup de chaînes postérieures. Et donc, il va falloir pas mal se mobiliser ça parce que pour certaines personnes, ça va tirer entre les mollets sur les double under et les ischios et le bas du dos sur les deadlifts. Pareil sur le rameur. Donc, intéressant. J'ai vraiment hâte de le faire celui-là. D'ailleurs, je rebondis sur ta phrase, Thibaut, mais parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus. Le protocole spécifique de GoWood pour le 24.2, d'ailleurs, qu'il y a déjà eu pour le 24.1 et qu'il y aura pour le 24.3, il faut le réaliser avant le workout. C'est vraiment juste avant, hein, avant votre échauffement, vous le réalisez. Ça vous met en route et c'est vraiment juste avant. Donc, ne le faites pas le matin si vous faites le WOD le soir. Voilà, c'est vraiment un protocole spécifique pour en pré-WOD, juste avant. Voilà, je répondais à ça parce on a eu vraiment beaucoup cette question. Ouais, pour rappel là-dessus, les protocoles, ils Merci. sont gratuits et accessibles à tous. Donc, vous allez sur l'app, hop, protocole open, vous sélectionnez vos KT, machin, le 24.2. Vous avez le pré-WOD et le post-WOD, hop, pré-WOD juste avant. Et si vous êtes motivé, vous faites le post-WOD. Thibaut, il vous dira que le post-WOD, super utile. Moi, j'ai oublié de le faire la dernière fois parce que je suis un gros flemmard. Et Honnêtement, pour ceux qui veulent faire un redo, déjà, c'est presque obligatoire parce que sinon vous allez charger le lendemain. Et puis dans tous les cas, même si vous voulez pas faire de redo, mais que vous avez envie de vous entraîner correctement dans la semaine, c'est un petit plus quand même.
Ah, Julian, Et Julian, ouais, il s'est muté. j'arrivais Julian, il pas, voulait plus parler. j'arrivais pas à enlever mon micro. Il avait Et honte de toi, ne pas avoir fait le post-WOD, c'est pour ça. Mims, t'en as Ok. pensé quoi de ce WOD? Ben, moi, je misais sur un triplé sur cette semaine. Après, à la place du monostructurel qui est le DU, j'aurais misé sur un mouvement de gym, quoi. Donc, c'était plutôt ça que j'aurais vu. Moi, je voyais bien rameur, deadlift ou clean. Et par contre, ouais, j'aurais vu une autre chose comme un toast to bar ou un chest to Et bar. est-ce que tu n'aurais pas pensé qu'un mouvement de gym, ça aurait été la bonne occasion un peu de se cacher sur ce type de workout? Tu vois, moi, Si, j'avais, ouais, j'avais le même sentiment que toi. Je me suis dit, ah, dommage, il aurait peut-être pu changer avec un mouvement de gym. C'est un peu ouais. dommage quand on voit le premier workout. Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un raisonnement un peu du faible de se dire, ah, t'aurais bien aimé un mouvement de gym pour te cacher, tu vois? Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à moi. Et là, au final, tu te dis, il n'y a pas de mouvement de gym. Tu peux pas te cacher, tu peux que enchaîner. Alors l'effort, il y en a des fois ils disent oui, mais l'effort ça va être facile pour vous le deadlift. Non, l'effort c'est juste que le rameur va prendre encore plus d'importance. Ça va Oui. plus être un mouvement de récupération et tu vas devoir pousser fort le rameur et tout enchaîner très rapidement, donc ça devient pas plus facile. Mais tu vois, j'étais comme toi, je me disais putain peut-être un mouvement de gym, Oui, mais Ah, au final, il faut savoir qu'ils ont été limités en fait aussi par le garage de Justin, parce que pour faire l'announcement, il faut que tout soit symétrique et que tout rentre dans le champ de la caméra. Et en fait, un des problèmes, si vous connaissez le rack rog qu'a Justin, c'est que les barres de pull-up sont sur les extrêmes, sur les côtés, ce qui fait que ça rentrait pas dans le champ. Et donc, peut-être que même s'ils y avaient pensé, peut-être que c'était des toast to bar ou je ne sais pas, mais du coup, ils les ont peut-être enlevés à cause de ça, ou en tout cas, ils ont peut-être programmé le workout en fonction de ce qui était dispo chez Justin. Voilà. Ils auraient pu mettre des ring muscle up parce que ça, c'était disponible en plein milieu, mais pour une pull-up bar, c'était pas possible. Ils ont installé les après, lumières dessus d'ailleurs. pour cette expérience de l'orga, quand ils étaient venus à Paris, en vrai, ils regardent un peu le matos, etc. Mais ils regardent plutôt la faisabilité du WOD qu'ils ont programmé et après, ils les programment en fonction des semaines. En général, hein, après, ils peuvent changer, ils nous disent jamais rien. Donc, mais normalement, ouais, je pense qu'après, ils auraient dit on choisit plutôt le WOD 3 ou un truc plus faisable. Mais ouais, en tout cas, en ce qui concerne ce WOD, il faut se méfier de ce WOD parce que c'est un WOD long. Et donc, quand on se dit, ah, c'est sympa, il y a 3 mouvements, il y a que 300 mètres, etc. Donc, il y a que 10 deadlifts, il y a que 50 DU. En fait, si on zoome sur le tour, c'est peu. Mais si on regarde sur l'ensemble, ben, en fait, on a un gros volume de répétitions. Donc, on se retrouve pour le commun des mortels, ça va dépendre. On va être sur 400 jusqu'à 800 reps. Et après, ben, pour les autres, on va de 800 jusque les meilleurs font, je sais pas, 900 reps. 900, 934, No Olsen, 930 Justin, je crois, ou un peu moins dans les autres. Ouais, bah tu vois, Ouais. Julian, il a mis. Bon, voilà, donc ça montre qu'il y a quand même un sacré volume à assumer et c'est vraiment des choses qu'il faut comprendre sur ce WOD avant de se lancer. Parce qu'en fait, et surtout si vous voulez faire un redo et que vous programmez ça déjà dans votre tête, sachez que c'est un WOD qui va laisser des marques, quoi. Contrairement à ce qu'on a vécu la semaine dernière, qui n'était pas si impactant, en fait, pour le coup. Ouais, Ouais, et c'est puis clair. Vas-y, Will. ah non, bah, je voulais juste rebondir sur ce que disait Mims, parce que comme elle l'a si bien dit, il faudra identifier, il y aura deux types de personnes, grosso modo, hein, sur ce workout, celles qui ont la capacité d'enchaîner rapidement cet enchaînement deadlift, double under, et celles pour qui ça va plus poser problème, donc il y aura peut-être des cuts intelligents à faire, et je le rappelle, des cuts, ils se font par choix et non par obligation. Si vous coupez par obligation parce que vous êtes mort pendant le workout, c'est compliqué, il faut faire des cuts intelligents par choix pour gérer au mieux sa récupération. Et là, pour les athlètes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les athlètes qui vont pouvoir enchaîner relativement facilement cette partie DU et deadlift, et ben là, le rameur, ça sera moins un mouvement de récupération. En quelque sorte, ce sera le mouvement sur lequel vous allez vous départager. Donc, il faudra pousser ce rameur à un rythme. Alors, pousser, comme l'a dit Mims, hein, c'est long, 20 minutes. Si vous poussez trop fort, ça peut vite devenir encore plus long et ça peut devenir compliqué. Donc, il faut être constant et régulier et avoir un rythme constant sur la durée de ces 20 minutes. Et là, à contrario, si vous galérez sur le deadlift et double under, alors là, le deadlift, il prend tout son sens, le rameur prend tout son sens, où ça devient vraiment un mouvement de récupération, une partie qui va vous permettre de gérer votre effort de telle sorte que vous puissiez toujours enchaîner le plus rapidement possible, suivant vos capacités, cette partie deadlift double under. Donc là, le rameur, c'est à vous de gérer
un pace, une allure qui vous permet de toujours être en capacité d'enchaîner le plus rapidement possible les deadlifts et les double under. Alors ça peut être les enchaîner en coupant, bien évidemment, en faisant des cuts intelligents, même les DU, c'est pas grave, vous restez calme, vous prenez les pieds, bref, faut toujours rester calme. Mais voilà, ce rameur, il y aura deux types de personnes sur ce workout, mais dans tous les cas, c'est le rameur en quelque sorte qui est la partie plaisante avec des gros guillemets, mais ça va être intéressant. Moi, je suis curieux de voir s'il y en a qui peuvent aller dans ces 12 tours, comme on en parlait tout à l'heure, et voir à quel point ils peuvent pousser le rameur. Et parce qu'on a bien vu hier, la différence entre, par exemple, Justin et Colton, elle se faisait pas sur l'enchaînement de deadlift DU. Ouais, et on peut voir, avant d'attaquer, vas-y Thibaut, t'as dit quoi? J'allais dire, pour revenir sur ce que dit Will, là, sur la stratégie au rameur, pour les gens comme moi, où je vais dans tous les cas me prendre les pieds dans la corde au bout d'un certain temps, et les deadlifts, potentiellement, je vais les breaker. Il faut vraiment réfléchir à est-ce que c'est mieux de breaker les double under volontairement, ou est-ce que c'est mieux de ramer doucement? Il faut savoir que si vous ramez à 1,35 au 500, ça vous fait sortir en 57 secondes, alors que si vous ramez à 2 minutes, ça vous fait sortir en 72 secondes. Donc vous perdez que 15 secondes à ramer vraiment à 2 à l'heure par rapport à l'autre. Mais par contre, il faut savoir si vous allez le gagner ou le perdre après. Si vous êtes sûr de breaker quoi qu'il arrive les deadlifts et sûr de breaker les double under, il faut se poser la question d'accélérer sur le rameur. Si par contre vous savez que dans tous les cas vous n'avez pas la capacité de faire 50 DU unbroken, posez-vous la question de savoir où est-ce que vous devez breaker. Alors, au rameur, vous gagnez pas tant de temps que ça, sauf pour les mecs comme Will, les pros où ils savent qu'ils ont la capacité d'enchaîner tout le long. Et là, du coup, ça se joue sur transition, vitesse de DU, vitesse de deadlift et bien évidemment vitesse de rameur. C'est ce que je disais sur identifier le mouvement de récupération. Le mouvement de récupération, c'est dans le sens où le rameur, si vous êtes un athlète qui n'a pas la capacité d'enchaîner super vite ses deadlifts et ses DU, et ben le rameur, il faut vraiment le prendre comme ce mouvement de récupération qui vous permet de récupérer, d'être en capacité de pouvoir enchaîner deadlift et DU. Et le rameur, comme l'a si bien dit Thibaut, ce que je dis toujours, le rameur, c'est un endroit où on gagne pas de temps, mais où on n'en perd pas. Et on en perd un petit peu volontairement pour en gagner encore plus ailleurs. C'est comme un peu où placer ses billes au bon endroit. Et là, au rameur, ça sert à rien. Ce que j'ai dit par exemple, dans le débrief pour les Lewis athlètes, je leur disais, vaut mieux ramer en 2 minutes et enchaîner très rapidement deadlift DU que de ramer en 1,45 et d'enchaîner avec des breaks, en prenant 10 secondes de pause, en se prenant les pieds dans la corde, en ayant le cœur dans les chaussettes et en devant peut-être breaker par obligation parce que vous êtes dans le mal. Donc faut en avoir conscience et faut pas faire cette erreur de peut-être avec l'engouement, comme on a parlé un peu Mims tout à l'heure, on sentait que c'était ce qu'elle voulait dire aussi, mais l'engouement du début sur un AMRAP de 20 minutes, on se sent bien, on est en forme, on dit oh je suis bien et on tire peut-être un peu trop fort sur le rameur. Donc voilà, modérez-vous au début, ayez conscience de vos capacités et surtout le rameur, allez-y mollo, c'est l'endroit où vous pacez votre effort. Hein. C'est l'endroit où vous pouvez peut-être reprendre votre souffle, et pouvoir enchaîner rapidement. Mais après, je pense qu'on parlera aussi des transitions qui ont leur place très 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 importante dans ce workout. Et juste, je voulais ajouter, il y a quelque chose aussi de spécifique dans ce WOD, c'est l'apparition donc des DU. Et c'est souvent un mouvement, quand il apparaît, il est toujours en mode « Ah oui, mais moi, j'ai pas les DU pour les scales, etc. » Bon, alors, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que ça existe et à chaque fois, ça apparaît et il y a tout le temps ces mêmes critiques. Et je le dis parce qu'il y a des gens, en fait, qui commencent les Open, qui c'est vraiment leur premier Open et peut-être ils nous écoutent, ou leur deuxième, ou voilà. Donc, il faut vraiment savoir que le DU, c'est un aspect psychologique, enfin, neurologique à travailler. Psychologique aussi parce que durant un workout ça va vous énerver et donc il va falloir savoir se gérer aussi là-dessus, ne pas aller dans l'énervement si vous en avez quelques-uns, mais comme disait Will et je le rejoins là-dessus, c'est que si à un moment donné le DU par exemple vous venez de l'avoir ou il est encore difficile pour vous, essayez vraiment de vous donner un maximum de temps sur le DU. Donc ça veut dire qu'il faudra aller un peu plus vite sur le rameur, un peu plus vite sur les deadlifts pour vous laisser un écart de temps pour pouvoir réaliser les DU comme il faut. Mais attention, il va falloir se gérer et pas rentrer dans l'énervement. Ouais, et sur le rameur, je pense qu'il faut déjà faut se connaître un petit peu. Si vous avez regardé l'annonce hier, les gars ils ramaient au début ils étaient à 1,43, à la fin ils étaient un peu à 1,46, après ils ont accéléré un peu. Donc 1,45 ça représente environ, je crois c'est 58, entre 58, en gros ils ont mis 58 secondes à 63 secondes pour chaque séquence de rameur. Donc
Ouais, l'idée c'est que vous n'allez pas partir sur ce rythme-là, sauf si vous êtes Willy ou un Justin, etc. Il faut trouver un rythme. Et donc si vous avez peut-être fait un 5 km de rameur à max, c'est peut-être ce rythme-là que vous pourriez éventuellement choisir, parce que là, au final, en faisant 10 tours, on se retrouve à faire quand même 3 km de rameur sans deadlift et 500 DU, ce qui est un volume conséquent de ces trois exercices. Et donc je pense qu'un rythme au 5K, donc potentiellement une 50 ou une 55, peut vous permettre de tenir le rythme. Et si vous voyez que vous êtes à l'aise, vous accélérez à partir du 10e, 11e tour. Mais encore une fois, comme dit Willy, pour le commun des mortels, la récup, ça sera sur le rameur avec un rythme qui est quand même constant pour pouvoir ensuite, sur les deadlifts, faire peut-être une série unbroken ou peut-être maximum 2 séries, pas plus, pour ceux qui ont un peu de mal peut-être avec cette charge. Et Même ensuite, breaker d'entrée, hein, franchement, moi ouais, je serais d'avis quelqu'un qui galère, breaker de suite. Ne faites ce que je disais, c'est même si t'es facile, ne fais peut-être pas l'erreur de faire unbroken tes 10 premiers deadlifts parce que ok, tu vas gagner 3 4 secondes, mais est-ce que c'est pas pour en perdre 20 30 après? Donc Ouais, il tu faut vois, breaker tout de suite. faut breaker de suite et intelligemment et surtout, comme tu le disais si bien au rameur, ne pas avoir peur de partir peut-être sur un rythme plus lent que ce qu'on voudrait et accélérer si possible parce que l'inverse sera pas vrai. Tu pourras pas accélérer, ça sera très compliqué en tout cas, sauf peut-être pour les games athlètes d'accélérer au fur et à mesure du workout parce qu'on se connaît, faut pas se mentir, peut-être un peu plus, mais n'ayez pas peur à partir sur un rythme un peu plus lent et à le moduler au fur et à mesure des tours, que peut-être vous sentez bien ou moins bien. Ouais, ouais, et puis sur le rameur, je pense que ce vas-y. workout, c'est un pace de 20 minutes constant. C'est ça qu'il faut essayer de prendre, quoi. Il faut choisir son pace, essayer de le tenir tout le long et essayer d'être malin là-dessus. Voilà, si 30 et 20 volontaires sur les double under, c'est ça qui vous va, parce que juste vous avez besoin de relâcher et que ça vous permet de faire toujours 30 et 20 tout du long et non pas à la fin 10, 10, 3, 5, 4, 10. Voilà, ça va vous faire gagner du temps. C'est pareil sur les deadlifts. Honnêtement, un break, c'est quoi, 4 secondes, 5 secondes maximum sur deadlift. Mais bon, ça vous fait éviter la phase excentrique aussi. C'est pas plus mal. Donc là-dessus, il faut pas hésiter à prendre des breaks dès le début et à essayer de se dire, bah voilà, si mon objectif c'est de faire 8 tours, il faut que je fasse un tour tous les temps. Donc j'ai le droit à faire autant de breaks que ça. Il faut que je rame à ce pace-là. Honnêtement, ça peut se faire assez facilement, mais en effet, tout le monde peut se faire surprendre sur le premier tour en partant comme un débile à 1,45 sur le rameur et puis derrière à faire les 51 broken, les deadlifts aussi, alors qu'au final, ça va péter dès le troisième tour. C'est là où le stimulus, et en tant que coach, il faut vraiment l'expliquer aux athlètes, c'est que cette charge, elle doit être légère à modérée. Et donc, si pour vous, cette charge, elle n'est pas légère à modérée et qu'elle devient modérément lourde, eh ben, il faut tout de suite adopter dans la stratégie de breaker. C'est tout. C'est clair. Et un truc qu'on a vu hier sur l'annonce, et je pense qu'il va être, si vous allez lire la feuille de score, vous allez voir qu'il n'y a pas de plan de mise en place prescrit. Donc ça veut dire qu'on peut placer son matériel comme on veut, mais ça veut aussi dire que sur un entraînement comme ça, où il y a des tours et pas beaucoup de reps par exercice, les transitions, elles vont vraiment jouer. Et donc par exemple sur le rameur, on voit beaucoup de gens qui mettent toujours du temps à mettre leur cale, du temps à enlever leur cale, qui mettent Vous quand je serrez dis pas cale, les pieds. ouais, c'est Serrez pas les ça. pieds, on s'en fout. Hein. Ouais. Ça sert à rien. Et même si peut-être vous avez pris l'habitude de même pas mettre de cale, de mettre le pied sur la languette et que vous savez ramer comme ça, vous allez gagner un temps fou, peut-être 4-5 secondes par série de rameurs quand vous allez mettre les pieds et quand vous allez les enlever. Et à la fin, multiplié par 10, c'est un temps qui est pas négligeable. Et je Je sais pas rajouterais même au fait de quand tu as fini tes double under et que tu vas sur rameur, tu poses un pied, n'attends pas d'avoir les deux pieds pour commencer à tirer. Une main, un pied, ça suffit pour exécuter le premier tirage. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quelques mètres, il en rajoute à la fin quelques mètres fois 7, 8 tours ou peut-être même plus. Ça représente une grosse différence comparé peut-être à d'autres athlètes. Donc là, votre but, c'est effectuer le meilleur score. On va pas se mentir, si vous êtes inscrit à l'Open, vous voulez faire le meilleur score possible suivant vos capacités. Donc vous mettez un pied sur le rameur, vous posez votre main dessus. Je peux pas le vous montrer, j'ai pas le rameur dans le bureau, mais vous mettez votre main dessus et vous tirez immédiatement. Même si c'est pas un rythme conséquent, même si vous avez le goût du sang dans la bouche, tirez, mais restez en mouvement. C'est ça le plus important. Et pour revenir à ce que disait Julian sur la disposition, optimisez votre disposition. Hein. Bon, alors pas la barre sur le deadlift, hein, sur la barre sur le rameur, pardon, mais optimisez à mort. Vous laissez-vous de l'espace pour vos DU, surtout si c'est un problème et que vous avez peur de vous prendre des pieds dedans. Mais surtout, ouais, les transitions, ça a une part prépondérante extrême sur ce workout. Il y en a énormément. Il y a 3 mouvements, c'est un rap de 20 minutes. On fait 10 tours ou entre 7 et 10 tours. Donc automatiquement,
faut en avoir conscience parce que vous pouvez perdre trop de temps. Et petite astuce, mais qui est super importante, quand vous avez fini vos DU, pensez à remettre votre corde de telle sorte à ce que ça vous soit facile de la reprendre ensuite. C'est un truc tout bête. Vous allez me dire oui, mais croyez-moi, il y a de grandes chances que vous l'oubliez pendant le workout et que ça vous coûte 5-10 secondes. On l'a vu Coltens hier, la corde est emmêlée. Ça va vite de prendre le pied dedans, ça fait un nœud, une connerie. Bref, vous avez fini vos DU, vous posez votre corde parfaitement pour pouvoir la reprendre et réexécuter vos DU. Vous perdez peut-être 1 ou 2 secondes à la replacer, mais vous en gagnez peut-être 10-15 au cas où si vous prenez les pieds dans la corde. C'est des petits détails, Oui. mais c'est dans les petits détails qu'on fait la différence. Comment tu penses qu'il faut, pour vraiment faire une transition parfaite, comment tu penses qu'il faut disposer les éléments? Le rameur, Sous s'il forme est de là, tu mettrais la barre où et tu ferais tes DU où, toi? Alors, soit sous forme de triangle, du coup, tu formes un triangle avec ton rameur, ta barre et la façon de faire tes DU, ou ton rameur et ta barre, ça forme un V et tu peux faire tes DU dans le creux du V, si vous visualisez la chose. Ou alors, tu mets du coup ton rameur, ta barre qui est un peu plus loin de ton rameur, peut-être à 1m50, et ensuite tu fais tes DU entre ta barre et ton rameur qui sont parallèles tous les deux. Donc il y a ces deux possibilités pour avoir un peu voilà, qui pour moi à mon sens sont efficientes. Et après le reste, bon, il y aura toujours des améliorations qui sont possibles, mais vous allez gagner. Voilà, c'est des petites choses. Je pense pas que ça peut jouer. Ne faites pas l'erreur de mettre votre barre à droite du rameur et vos DU à gauche du rameur. Je pense que ça serait une bêtise. Mais l'important, voilà, c'est de pouvoir avoir ces transitions rapides. Ça fait vraiment la différence. Merci. Et pour en revenir à un objectif potentiel, donc quand on regarde le leaderboard, on a les meilleurs là qui sont du coup dans, je crois Olsen, il a fait donc 4 deadlifts dans le 11, si je dis pas de bêtises. Donc, Il y a Street Turner qui est pas inscrit, qui a fait 10 deadlifts, donc au lieu de 4. Bon, il est pas, je crois pas qu'il est inscrit à l'Open, mais bon, comme on en parle des fois de Street dans ce podcast et les gens commencent à le connaître, et que c'est le genre de workout où il est pas trop mauvais, voire très fort, et il a fait 10 deadlifts. Intéressant. Et est-ce qu'on va voir des gens finir le 11e, commencer Oui. le 12? Je pense que sur un rythme comme était Colten et Justin hier, en optimisant un peu la mise en place, je pense qu'un bon athlète qui a un sacré moteur peut normalement finir le 11 et mourir dans le rameur des 12. C'est simple, hein. Si toi qui adores les maths, si tu fais une 50 au tour, ça te laisse à la fin quasiment, t'as 90 secondes pour pouvoir effectuer du coup peut-être un tour ou plus. C'est largement faisable. Pas 90 secondes, parce que je dis une connerie, ça te fait une 50, pardon. Et donc automatiquement, si il y en a qui vont faire moins d'une 50, tu vois, on a vu hier leur premier tour, ils étaient relativement rapides. Donc je pense vraiment que le 12e tour, il y en a quelques-uns qui vont y être, hein. Ça va être des grands avec un gros cardio sur ça peut vraiment faire la différence. C'est clair. Et chez les filles, parce que chez les filles, forcément, le rameur va impacter un petit peu la perf, comme on a 300 mètres pour tout le monde. Là, on voit que le meilleur score, il est à 909 reps. Du coup, ça nous emmène dans le 10e. Elle commence le 11e tour. Qu'est-ce qu'on va voir chez les filles, à votre avis? Il y en a qui vont, je pense, vraiment nous surprendre. Je pense que c'est là qu'on va peut-être avoir les scores les plus surprenants parce qu'on va se rendre compte que il y a des filles qui arrivent alors il y a le facteur puissance qui va peut-être prendre moins d'importance que si on était sur un workout de 7-8 minutes, tu vois, un AMRAP de 7-8 minutes. Et il y a des filles qui vont être peut-être beaucoup plus consistantes dans le sens où elles vont être régulières dans le temps. Donc peut-être pas très rapide comme on a dit sur le rameur, moins rapide que certains mecs, mais par contre ça va enchaîner vite le reste, quoi, les deadlifts et les DU, et elles vont garder ce rythme. Donc je pense qu'on va vraiment avoir des scores vraiment impressionnants chez les filles, peut-être encore plus que chez les mecs. Ça aurait pu être un WOD pour Sam Briggs à l'époque. Ouais, Sam Briggs, complet. envoyé là-dessus. Christine Holt, pour moi, elle va être encore très forte là-dessus. De toute façon, Christine Holt, elle est tellement forte en crossfit, quoi. En pur crossfit. C'est terrible. Après, j'aurais bien aimé. Tia, elle est un peu blessée, je crois. J'ai vu passer 2-3 trucs là-dessus. Mais une tendinite de 2 quarts 20. Ouais. Donc, j'aurais bien aimé la voir à bloc sur ce genre de workout, là où elle peut se satelliser dessus. Là. Ça aurait été Après, elle va quand même. Je pense que sa tendinite là-dessus va pas trop l'embêter, hein, à mon avis. Mais ça peut la gêner un petit peu en fait sur les DU. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment le test de fitness. Franchement, pour avoir fait l'Open depuis 2011, on revient un peu aux bases de l'Open à l'époque où l'Open, c'était vraiment un test de moteur. Donc, il testait vraiment votre capacité cardiovasculaire et c'est un peu la base de la pyramide, hein. Si vous regardez la pyramide le développement théorique d'un athlète,
le cardiovasculaire, c'est vraiment la base un petit peu du fitness avant de passer à des choses plus complexes comme la gym, l'haltéro, les lancers et ensuite l'application dans un sport. Et l'open a toujours été ce test-là. Et en CrossFit, on sait que on aime bien taper toutes les filières énergétiques. Donc, vous avez les filières de sprint et on l'a un peu tapé, enfin, les meilleurs du monde l'ont tapé sur le premier WOD la semaine dernière. Et là, on est sur une filière où on tape du 20 minutes. Et donc, si on regarde la moyenne entre les mecs qui ont fait 5 minutes 40 et là du 20 minutes, ben, on commence à arriver dans les 12-13 minutes de travail sur la moyenne de ces deux WOD. Donc, on voit que là, en fait, Castro et l'équipe de programmation, Bosman, etc., ils sont en train de commencer à regarder quelle est la capacité physiologique des gars sur des choses type sprint et sur des choses type longue durée sur du 20 minutes. Et donc, c'est là que c'est très intéressant. Donc, on a des gens qui sont là, ah, c'est chiant ce WOD, etc. Le but n'est pas de vous amuser. Le but est de tester la condition physique des meilleurs athlètes du monde. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, moi, C'est drôle le WOD. Ouais. C'est fun le WOD, non? Je sais pas, je trouve. Enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est un bon WOD. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Julian, dans le sens où ils ont pris un peu le contre-pied. Je vois trop d'athlètes des fois se plaindre des AMRAP de 20 minutes. Mais parce que les gens, ils aiment pas les AMRAP de 20 minutes où ils disent c'est long, machin, et tout, etc. C'est horrible, c'est un WOD d'endurance. Alors, si votre programmation ne contient pas d'AMRAP de 20 minutes ou de 30 minutes, c'est qu'il y a un problème. Alors oui, vous préparez pas sur un AMRAP de 20 minutes en faisant que des AMRAP de 20 minutes, c'est une connerie. Mais si vous regardez CrossFit.com, je peux vous garantir qu'AMRAP 20 minutes et 30 minutes, il y en a quand même pas mal et souvent ces AMRAP, il y a même des AMRAP de 30 minutes qui sont horribles. Donc il faut être préparé. En CrossFit, on fait pas que des AMRAP de 3, 4 minutes, 5 minutes, 7 minutes ou même des for time très courts et c'est simplement peut-être que vous êtes éloigné de la méthodologie si un AMRAP de 20 minutes pour vous c'est quelque chose qui vous surprend ou que vous dites que c'est pas très CrossFit. Je pense c'est parce que ça m'énerve un peu des fois de voir des gens dire ouais mais ça c'est pas CrossFit, ça c'est pas si le premier workout des dumbbell snatch burpees, ah bah non mais c'est assez, on s'entraîne toute l'année à faire des chests pour faire ça, il y en a ils ont sorti ça et par contre l'open comme l'a si bien expliqué Julian, là c'est le début d'un gros test qui va mener jusqu'à la finale des CrossFit Games. Donc là c'est un entonnoir hein. Donc là ils vont tester toutes les compétences du fitness et c'est un entonnoir, on est juste à la base. Donc là ils testent des choses vraiment on va dire un peu plus grossières, on est au début et petit à petit cet entonnoir il va se resserrer, les compétences et les skills testés vont être de plus en plus précis, de plus en plus durs. Et automatiquement, ils vont se challenger au CrossFit Games. Mais là, oui, un AMRAP de 20 minutes, ça doit pas vous surprendre. C'est quelque chose de normal que vous devez faire, qui doit pas vous faire peur parce que vous en avez déjà fait. Et si vous mettez dans le mal sur un AMRAP de 20 minutes, ça vous surprend, c'est quelque chose que vous avez pas l'habitude, et c'est que vous vous entraînez mal. Désolé. Et on en revient aux fondamentaux, hein, le CrossFit, si vous avez fait le level 1, vous vous intéressez, vous allez lire le guide du level 1, etc., qui a été écrit il y a plus de 20 ans maintenant, c'est de la préparation physique générale. C'est un programme de force et de conditionnement. Et à la base, le but est de préparer votre capacité athlétique pour pouvoir être le plus polyvalent possible dans tout ce qu'on fait, les tâches de la vie, votre métier et votre sport. Et moi, je vous invite, je vais partager de nouveau mon écran, mais c'est quelque chose que vous pouvez lire hein, dans le guide du level 1. Et moi, je vous recommande, si ça vous intéresse, de comprendre réellement ce que Castro est en train de faire en allant chercher ces 20 minutes de travail avec des exercices où vous ne pouvez pas breaker, donc on peut pas se cacher. On peut pas dire « Ah, la barre est trop lourde, je fais une pause ». Ben non, parce qu'elle est pas si lourde que ça. Je peux pas dire « Ah, il y a trop de DU, je fais une pause ». Ben non, il y en a que 50. Et le rameur, c'est pareil. Et exactement. Et donc, en CrossFit, vraiment, l'un de nos modèles sur lesquels on base la condition physique, c'est ces fameuses filières énergétiques. Il y en a 3. Il y a celle du sprint, celle glycolytique, où on tape une minute de durée en pic. Et après, celle qu'on retrouve à très, très longue durée, qui est ce qu'on appelle la filière oxydative, pour pas rentrer dans les termes trop techniques. Mais le but, c'est d'être bon dans ces 3 filières. Et donc là, typiquement, avec ce WOD-là, Castro, il est en train de tester plus les filières de droite, où on a vraiment la capacité de l'athlète qui est très, très bon, par exemple, dans un 800 mètres de course à pied, parce que vous allez faire des petites pauses et vous allez renchaîner sur 20 minutes. Et donc, là, le premier WOD, on a testé plus la filière de gauche et un peu glycolytique. Et là, on est en train de tester plus à droite. Et vous voyez que nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est travailler vraiment pile au milieu de tout ça. C'est cette espèce de frontière là où il parle de frontière entre anaérobie et aérobie. Et donc, dans l'ensemble de notre programmation, on va toujours essayer en moyenne, à travers toute votre prog, dans votre box ou votre prog que vous achetez, etc., de rester dans cette moyenne pour être bon partout. Et donc, typiquement, l'Open, il est là pour tester ce fondamental.
Et juste avant que Mims, je sens qu'elle est prête à nous expliquer comment organiser au mieux ce workout d'open dans les box, parce que c'est une vraie problématique, surtout là, avec ce workout. Moi, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire, parce que c'est compliqué à mettre en place aussi dans les box ce type de workout. Bon, il n'y a pas de floor plan, donc il y aura pas de scotch à mettre de tous les côtés. Mais je voulais simplement rajouter aussi, parce que ça me faisait penser à ça aussi, les filières énergétiques, que sur ce workout, faites très attention, s'il vous plaît, aux no reps, au deadlift. Et que Mims vous en parlera peut-être aussi encore mieux que moi, mais extension complète des genoux, des hanches, des épaules, valider les répétitions. Il y a un temps incompressible que vous pouvez pas battre, qui est pour effectuer tous les points clés de performance d'une répétition. Et là, vous ne pouvez pas aller plus vite que ça. Donc, ça ne sert à rien. Un athlète qui va vite, c'est un athlète qui bouge bien et c'est un athlète qui ne fait pas de no reps. Donc, prenez le temps, les double under pareil. Et sur le rameur, si à un moment donné, vous êtes dans le mal, restez sur une technique efficiente. Ça peut faire la différence. L'efficience, c'est ce qui vous permettra de gagner du temps tout en économisant de l'énergie. Et souvent, quand on est dans le mal au rameur, eh ben, notre technique, elle se détériore énormément. Donc, essayez d'y penser, de rester calme et vous verrez que ça peut faire une grosse différence à la fin, surtout sur ces types d'AMRAP. Voilà. Donc là, Mims, c'est à toi avec ce regard. Tu fais peur. Ouais, Mims, si on a besoin de l'organiser dans les box, si on est coach et qu'aujourd'hui on doit mettre ça en place ou ce week-end ou lundi, comment est-ce qu'on met ça en place? Est-ce que tout le monde doit se juger? Est-ce que y a des mecs qui passent par deux, ceux qui sont pas inscrits peuvent passer par deux? Je spoil un petit peu. Comment est-ce qu'on fait? En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est combien il y a de l'athlète qui passe l'open dans la classe et de savoir comment vous allez splitter votre cours. Il y a deux solutions, proprement dit. C'est de soit passer en deux vagues, et dans ce cas-là, il va falloir être vraiment efficace en tant que coach, ou soit, en fait, vous les faites passer en canon, en fait. Et donc, vous allez pouvoir justement faire passer deux athlètes par atelier. Et donc, ça aussi, ça va dépendre de votre matériel. Et donc, vous allez pouvoir partager le matériel. Donc là encore, ça demande juste à vos athlètes, donc déjà ne pas forcément passer l'open, parce que s'ils partagent le même matériel, il va falloir trouver un consensus sur la charge pour que les deux soient d'accord et qu'il n'y ait pas besoin de loader, déloader la barre, quoi, et ressortir la même chose. Et donc après, de pouvoir circuler entre les ateliers de manière fluide sans qu'il y en ait un qui rattrape l'autre. Par exemple, donc si vous les faites commencer en même temps, vous allez avoir une personne qui va commencer au rameur, puis après, du coup, elle va décaler sur du coup le deadlift, et à ce moment-là, hop, on a la personne qui va rentrer sur le rameur. Et il faut bien déterminer du coup les scaling pour ces personnes et de dire que voilà, normalement les DU ça te prend 1 minute. Si au bout d'1 minute c'est pas fait, tu sors des DU et tu vas sur le rameur. Là, ça implique vraiment des personnes qui n'ont pas d'inscription à l'open, d'accord? Et c'est plutôt en termes d'organisation fluide de cours. Donc, en fait, la complexité, elle est là, c'est qu'on a un mix entre les personnes qui vont devoir respecter les standards. Il va falloir avoir aussi un mix où des personnes, elles s'en foutent et elles veulent juste bouger et elles sont là pour ça dans votre classe. Et après, les limites de matériel qu'il va y avoir. Ici, en fait, à part le rameur, il n'y a pas d'autres limites. Avec 10 rameurs, vous pouvez faire passer 20 personnes. C'est assez facile. Maintenant, c'est de se dire que il faut bien expliquer le stimuli à votre, ou stimuli en français, je sais plus, à votre classe. Comme je disais, c'est qu'il y a un haut volume. Il va falloir trouver une charge légère à modérée. Donc, les personnes qui mettent plus de 3 secondes à soulever une charge au départ, bon, elle n'est pas légère ou modérée, cette charge. Donc, il va falloir leur faire réduire ou sinon leur adapter la bonne catégorie dans ce WOD. Comme vous le savez, normalement, on peut changer de catégorie de semaine en semaine. Et ça, pas tout le monde le sait en vrai. C'est que, OK, la semaine dernière, on a fait RX. Cette semaine, si vous n'avez pas les DU, vraiment, vraiment pas. D'accord? Maintenant, si vous en avez un peu, c'est peut-être le moyen d'en débloquer. Mais il y a pas forcément de temps à aller rôder tout ça. C'est juste, voilà, c'est Scaled, RX ou Fondation. Après, si maintenant, vous allez faire 2 vagues. Si vous avez beaucoup de gens qui sont inscrits à l'open dans votre classe, cherchez pas à comprendre sur la manière de les splitter ensemble en canon, parce que ça va être trop complexe. Et dans ce cas-là, il faut vous dire que votre WOD, il va vous prendre en tout, sur les 2 vagues, 40 minutes. Il faut compter le temps de transition entre, vous comptez bien 5 minutes, pour pouvoir faire sortir la première vague, remettre le matos en place, etc. Il va falloir préparer votre matériel en amont, c'est-à-dire que quand vous commencez votre classe en tant que coach, vous avez toutes les barres de deadlift, les PVC qui sont en place si vous utilisez des PVC,
je vous conseille pas aujourd'hui, d'avoir les rameurs en place, des cordes déjà en place par station, ou dire à vos athlètes avant le brief, prenez votre corde. Aujourd'hui, c'est assez nerveux en tant que coaching. Donc, votre briefing, il doit être efficace mais simple. Il y a que 3 mouvements, pas complexes. On va pas passer 6 minutes à expliquer ce qui se passe. Rappelez-vous, on a en tout que 15 minutes pour faire un warm-up, un spé et un brief. D'accord? Donc, il va falloir se bouger. Donc, dans le départ, il faut bien expliquer à chaque fois les temps que chaque personne devront mettre, la charge pour pouvoir donner tout de suite la solution du scaling. Après, il y a des points d'attention techniques à avoir malgré tout. Vos athlètes, ils vont passer beaucoup de temps à faire des deadlifts dans le volume. Vous aurez du temps à coacher dans le WOD. Et c'est pas parce que les gens font l'open qu'on va les laisser ne pas avoir un dos droit, enfin un dos neutre. Il va falloir coacher pendant le WOD. Et vous avez des juges qui vont juger les standards de mouvement, d'accord, où on vient pas bouncer la barre au sol, on vient se redresser complètement, etc. Donc ça, c'est pas votre job en tant que coach. Votre job en tant que coach, c'est de coacher, d'accord. Donc oubliez les comptages, oubliez les no reps, d'accord. Vous, c'est le dos, ce genre de choses que vous devez coacher. Sur le rameur, coacher un dos pareil, neutre, parce que c'est là aussi où on voit qu'à un moment donné, on voit les athlètes qui commencent à se pencher, fatigués avec les deadlifts, etc. Restez exigeant sur une colonne neutre, même sur un rameur. Demandez à votre athlète qu'il ait une posture droite, haute, pour pouvoir respirer. Et pareil sur l'ensemble du WOD, et de garder toujours un bon sens et pas d'impact trop fort sur la mécanique pour qu'il puisse s'entraîner la semaine. Donc du coup, ça veut dire, moi, ce que j'aurais préféré en tant que mise en place, c'est avoir un assistant. Si vous avez des petits stagiaires avec vous et tout ça, c'est le moment qu'ils bossent sévère. Vous êtes 2 par exemple par classe, un coach principal, un assistant. Dans ce cas-là, on fait un warm-up général pour l'ensemble de la classe. Moi, j'aurais préféré prendre un plate, deadlift. On coach un dos droit, par exemple. Puis après, on fait des jumps sur plate, ce genre de choses. Donc déjà, on commence à avoir 2 mouvements coachés en un. Et après, on peut peut-être dire, soit une personne, pendant ce temps-là, elle est sur le rameur. Allez. Et là, l'autre, c'est deadlift et puis fait jump on plate. Et on switch. Et on se dit vraiment que là, on reste pas plus de 4 minutes sur cet atelier de warm-up général. Puis, on passe sur la barre. Et là, on commence à faire, on répète la mécanique à la barre à vide pour la personne qui va passer déjà en premier. Et après, on va faire passer l'autre personne sur, le rameur, et on coach rapidement. On envoie ça. Et en attendant, le deuxième va aller peut-être soit juger ou va être la personne qui va être avec la personne qui est sur le rameur, etc. et l'encourager. Et du coup, l'assistant, lui, son rôle, ça va être de prendre peut-être les personnes qui sont très débutantes, des personnes qui ont plus de lacunes techniques pour que, en fait, elles aient une attention particulière sur le deadlift et peut-être plus de temps de travail. Dans ce cas-là, on les fait passer en vague 2. Et du coup, on permet de pouvoir ne pas les lâcher, on vient répéter des points importants. Et en même temps, ça permet de dire aussi, avant qu'à 15 minutes, on appelle tous les personnes qui sont en train d'encourager ou quoi que ce soit. Ceux qui jugent, ça va être un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, il va falloir les réchauffer dans la petite zone de 5 minutes. Et on vient peut-être faire une montée en charge. On vient refaire chauffer un peu le cardio, remonter le cœur avec les personnes qui sont sur le côté, avec l'assistant et le coach général qui vient toujours coacher la zone principale. Et après, on switch 5 minutes. On revient en place, on fait peut-être un mini tour en flow. Et ça, j'ai oublié de le dire au départ, on fait un flow de répétition juste pour répéter la manière où on va tourner, comment on place le matos, comment on met ses pieds. Et puis, en fait, ça tourne, quoi. Donc, rappelez-vous, vous avez 15 minutes pour réchauffer. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment 10 minutes pour réchauffer les gens. Warm-up général, skills. Et donc, profitez d'avoir un coach partenaire. Sinon, c'est à vous de pouvoir profiter de la transition de 5 minutes pour pouvoir réchauffer vos athlètes de manière efficace. Donc, c'est pas un WOD facile pour un coach, mais ça fait les WOD les plus intéressants à coacher, mais ça veut dire qu'il faut pas venir les mains dans les poches, il faut préparer un plan de cours, il faut connaître les focus et puis il faut pas raconter sa vie et se balader avec son PVC dans les mains.
Bon, ça c'était gratuit, balader le PVC avec dans les mains. Mais du coup, faut pas raconter sa vie dans les briefs. Il faut pas raconter que les spinos sont importants parce que les gens ne savent pas où c'est. Juste faites bouger les gens, faut qu'ils s'amusent et faites ça de manière efficace, quoi. Et expliquez-leur aussi, si vous faites 2 vagues pendant 20 minutes, s'ils font rien, c'est pas la mort en soi. Pendant 20 minutes, ils vont en chier et du coup, ils vont pouvoir exécuter le WOD et en avoir pour leur argent aussi dans leur WOD. Voilà. Merci pour ce plan de cours ultra détaillé. Si vous avez écouté ça, que vous êtes athlète dans une box, n'hésitez pas à dire à votre coach, bah tiens, il y a des tips peut-être à cet endroit-là pour organiser ça dans ta box. Il y a Lâche une ton autre ressource. PVC. Lâche ton PVC, putain. T'es pas Gandalf. Et si votre honneur a un plan de cours, etc., peut-être qu'il n'est pas conscient que sur CrossFit.com, dans son profil d'affilié, il y a des plans de cours exclusifs pour les affiliés avec la programmation officielle pour les box. Et si vous êtes honneur, vous pouvez aussi partager l'accès à vos coachs, comme ça ils peuvent s'éduquer, etc. Oui, c'est en anglais, mais Google Chrome vous permet de traduire toutes les pages en 3 secondes très facilement. Donc franchement, c'est pas vraiment une excuse. Et vous pouvez sélectionner en mesure impériale ou métrique. Donc, nous, on est en métrique. Et vous avez le choix entre 1 vague et 2 vagues. Donc, comme dit Mime, si vous avez envie de faire 2 vagues, vous pouvez. Il y a plein de trucs. Il y a du stimulus, il y a du scaling, il y a des options de substitution. Donc, par exemple, si vous n'avez pas assez de rameurs, bah, c'est pas une excuse. On peut faire de la course à pied pour les gens pas inscrits à l'open, en vérité. Et on peut garder un stimulus assez correct et un WOD assez rigolo pour tout le monde. Et puis ensuite, vous avez votre timeline, vos 2 vagues. Et vous avez tout ce que vous voulez pour bien coacher ou au moins vous donner des tips pour mieux coacher. Voilà. Et pour la mise en place, d'ailleurs, on a juste pas pour parlé. coacher. Ouais, ou juste pour coacher, parce qu'un mode de l'open, déjà ça pas reste mal. quelque chose à coacher. Ouais. Et pour revenir à la mise en place, pour optimiser un peu ces transitions, je sais pas si on en a parlé, comment tu placerais ton matos, toi, Will? Tu mets la corde sur le rameur, tu fais les DU sur le siège, tu fais quoi? Bah là, moi, je vais le faire de suite après. Là, du coup, je prends la route, je vais jusqu'à la box et je fais le WOD direct. Donc, je vais vous dire comme je vais le faire. C'est en V, comme j'avais expliqué. Donc, avec la barre et le rameur qui forment un espèce de V. Bon, un V pas collé. Hein, je colle pas le bout de la barre et le bout du rameur. Hein, je suis pas débile à ce point. Mais et je laisse un espace au milieu pour pouvoir effectuer les DU, de telle sorte à ce que quand je sors du rameur, je peux directement faire 1 ou 2 pas pour être direct à ma barre, faire mes deadlifts et ensuite effectuer les double under et être de suite à côté du rameur. Donc c'est vraiment, si vous visualisez ce V, pour moi, je pense en tout cas, c'est une des meilleures solutions. J'ai pensé à un moment à mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la barre parallèle au rameur avec un petit espace entre les deux pour pouvoir faire les DU entre. Donc ça va être 1m50. Ça reste une possibilité, honnêtement. Si vous êtes un peu maniaque au niveau des lignes, c'est que vous voulez que ce soit parallèle, je pense que c'est pas mal. Et après, on va dire sur les autres tips que vous allez entendre, ce sera vraiment du micro détail et ça va pas faire une grosse différence. Là, ça joue, là, c'est des micro dixièmes que vous allez gagner. Donc déjà comme ça, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir des transitions rapides. Et les transitions rapides, ne me répondez pas. Moi, je m'en fous. Je vais breaker les deadlifts. J'ai pas besoin de transition rapide. Non, si vous breakez les deadlifts, rappelez-vous, c'est sur le rameur que vous allez doucement. Par contre, vous aurez des transitions très rapides. Donc ça vous permettra d'effectuer le meilleur temps possible. Mais oui, et après, bon, bien sûr, pour reprendre un peu dans le contexte de ce qu'a dit Mims, si votre coach ou votre salle, ils vous mettent un plan de cours obligatoire, n'allez pas leur mettre le rameur en V et tout, etc. Voilà, c'est respecter comment ils ont disposé le matériel et ça va pas. Vous avez pas joué votre qualification. Personne joue sa qualification aux games. Voilà, les bons athlètes, même avec une mauvaise disposition, ils iront en quart, ils auront la possibilité de s'exprimer par la suite encore mieux. Où il y aura des floor plans détaillés pour chaque workout. Bien dit. Et c'est quoi ton objectif, Will, toi, d'ailleurs? Franchement, moi j'aime bien le workout. En plus, je me suis dit, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Jules, je t'avais dit, j'espère que le workout c'est un workout long et qui comme ça, ça me fait mon cardio du jour. Et donc là, je suis content. Je me dis bon bah écoute, c'est cool. C'est un gros workout, 20 minutes, j'aime bien et c'est le genre de workout de CrossFit pur, comme tu l'as dit, qui me rappelle un peu les workouts 2011, 2012, 2013 que j'ai pu faire quand j'ai commencé le CrossFit parce que en 2016, du coup, j'avais poncé tous ces workouts de 2009, 2010, 2011, 2012 et j'aime bien. Franchement, c'est
faut accepter d'être dans l'inconfort et on reprend un peu les bases du CrossFit. Je trouve ça sympa de remettre l'église au centre du village avec ces Open. Des fois de dire aux gens, comme tu l'as si bien dit, Mims, il y a rien pour te cacher. Donc tu peux pas te cacher durant ce workout et je trouve ça sympa parce que c'est souvent grâce à ce workout où tu peux pas te cacher, où tu te grandis. Et je sais pas si vous avez vu dans les box, mais souvent ce qui se passe, c'est que les gens ils ont pas envie de faire le workout, ils sont stressés, machin, ils râlent et tout, etc. Souvent auprès des head coach de Louis, je vois Louis, les gens ils râlent auprès de lui et du coup une fois qu'ils ont fait le workout, alors là, ils sont avec tout le monde. Ah, tu devrais le faire. Ah, vas-y, fais-le. Et là, ils sont à fond, ils poussent tout le monde. Donc, moi, je trouve ça cool dans le sens où les gens, ils ont souvent peur, ils ont pas envie. Une fois qu'ils l'ont fait, ils ont envie de motiver le maximum de monde à le faire. Et parce qu'ils ont été dans cette dark zone, dans cet inconfort, dans cette zone d'intensité où tu l'as dit, Julian, qui est au milieu des filières et qui est dure, hein. On va pas se mentir, hein. Ça devient jamais plus facile. C'est ça aussi qui est cool au CrossFit. Et donc, moi, j'aime bien. Franchement, je vais essayer d'être le plus constant et régulier possible, quitte à partir peut-être un poil trop doucement et d'avoir des transitions rapides et voilà, me caler sur je pense partir sur une 45, une 47 au rameur et par contre avoir les transitions les plus rapides possibles, enchaîner rapidement les deadlifts, les DU, accélérer un peu parce qu'on peut gagner jusqu'à 7 secondes quand on voit les split time de Coltens et Justin sur un DU rapide, DU lent. Je parle même pas de se prendre les pieds ou pas, hein. Je parle juste de DU rapide ou DU lent. Donc faut pas croire, hein, les DU si vous êtes à un rythme. Alors je parle pour un athlète des games, donc ne vous alarmez pas, mais pour un athlète des games, généralement tu fais un rythme lent, tu fais 100 DU à la minute. Si tu augmentes, tu peux vite aller à plus de 130 DU minute. C'est vraiment là c'est vraiment rapide. Et moi par exemple, je sais qu'on fait déjà des fois des concours, la dernière fois il y avait 150 DU, il fallait les faire et mon but je me suis dit c'est possible peut-être de les faire en moins d'une minute quoi. Et j'étais pas loin. Mais voilà, c'est pas un rythme que vous allez avoir pendant le workout, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez aussi conscience que c'est possible d'aller plus vite au début. Tout est toujours possible. Ouais, il y a un truc que tu as dit par rapport à la méthodologie CrossFit. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est la capacité de travail. Et on cherche toujours à améliorer notre capacité de travail à travers différents laps de temps et différentes tâches. C'est vraiment l'objectif de la méthodologie et à travers le temps. Et là, ce WOD-là, c'est vraiment un test de capacité de travail. C'est-à-dire combien de boulot tu es capable d'achever dans ces 20 minutes. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on est en train de tester là aujourd'hui. Et tu nous as pas dit, du coup, tu vises combien de reps? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Je veux juste savoir combien de tours tu allais faire. C'est pas... J'aimerais bien, dans le meilleur des mondes, terminer le rameur du 11e tour. Donc, faire 10 tours plus 300 mètres et quelque chose. Moi, honnêtement, je suis pas trop mauvais au rameur. Voilà, alors, par contre, oui, du coup, automatiquement, j'aurais été meilleur si le workout était un peu plus court parce que du coup, on peut utiliser un peu plus la puissance. Mais j'aime bien aussi ça comme ça parce que comme j'ai dit, tu vois plein de monde râler, pas avoir envie de le faire, et moi ça me donne encore plus envie de le faire le workout. Donc j'aime bien ce genre de workout et voilà, les AMRAP 20 minutes, c'est sale, c'est cool. Franchement, à la fin t'es content, à la fin t'es fier de ton effort et comme je le répéterai chaque semaine, soyez fiers de votre effort plus que de votre performance parce que si vous êtes fiers de votre effort, votre performance elle suivra. Cool. Donc 1667 reps, c'est bien ça. Et j'aurais préféré au run, mais bon, c'est pas grave. Ça sera pas tout de suite le run à l'open. Et Merde. toi, Mims, combien de tours? Alors là, autant j'ai réussi à me sonder à peu près la dernière fois, autant sur du long, j'ai pas refait de WOD très long depuis un petit moment là. Enfin, très long. Parce que là, on rappelle le contexte, Mims, là, du coup, t'es dernière, parce qu'on fait un classement entre nous. Et, là, non, c'est Romain dernier. Ah oui, je suis pas dernière, c'est vrai. Merci, et là, Romain. du coup, moi, je mets une petite piécette sur Mims qui va reprendre un ascendant sur les deux loustiques aussi présents sur le. Ah, je sais pas. En fait, j'ai mon endurance quand même qui a vraiment baissé parce que quand t'es enceinte, en vrai, ton cardio, il est tout pété. Te trouve pas d'excuses, hein, arrête. Hein. Et puis, tu pompes beaucoup plus de liquide. Pas une maladie. Hein. Plus de sang. Voilà mon excuse. Les ligaments croisés, tu connais? Non, je pense que 7 tours, ça pourrait être intéressant. J'arrive pas du tout. 7 tours, ça fait combien de DU? 350. Je pense que ça peut être intéressant en volume. 2 km au rameur à peu près, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais, je pense que ça peut être jouable 7 tours et demi. Allez, c'est noté. Tim. Moi, j'annonce les scores. Thibaut, 8, il sera dans le 9e tour. Et Julian aussi. Moi, mon objectif, c'est d'être dans le 10e. Ah, il est bon, nous. Ah, j'aime ça. Rameur deadlift, voilà. C'est un truc intéressant pour Julian. J'aimerais bien, franchement, au fond de moi, j'aimerais bien réussir à tenir ces 2 minutes. Mais sur celui-là, je pense que j'ai aucune chance, Jules.
honnêtement. Ah, je sais pas. Je sais pas, ça reste cardio. Ouais. Moi, je sais qu'au DU, par exemple, je sais pas pourquoi au DU, ça me fait monter le cardio et donc ça va me ralentir pour les deux autres trucs. Ah Mais bah bon. ça, tu vois, ça permet de rappeler un petit truc simple. Au début, souvent, les personnes qui ont le cardio qui monte, c'est parce que vous êtes vraiment... Alors oui, bien sûr, au début, c'est toujours compliqué. Vous êtes contracté de partout parce que vous êtes focalisé sur le fait d'exécuter vos DU. Et les DU, il faut apprendre à se relâcher et à comprendre que c'est le relâchement qui permet aussi la vitesse au niveau des poignets, pouvoir enchaîner rapidement. Et ce qui peut aider, c'est de fixer un point qui est juste en face de toi, de te concentrer sur le point comme un gogol et d'essayer, en fixant ce point, de te relâcher. Et tu verras que normalement, même si tu peux faire le test avec un moniteur cardiaque, ton rythme cardiaque, il va légèrement descendre. Il faut arriver à se relâcher, tu fixes un point, tu t'imagines que t'es ailleurs, que les DU, c'est une zone de confort. Et en t'imaginant ça, ton cerveau, il peut faire baisser ton rythme cardiaque. Alors pour la petite histoire, j'avais entendu ça un jour, il y a très longtemps. J'avais pris pareil le mec pour un fou en me disant, mais il est complètement débile. Tu t'imagines ailleurs, il y a ton rythme cardiaque qui va pas descendre. Et j'avais essayé, je me suis rendu compte, putain, en fait, quand tu t'imagines ailleurs et que tu te dis, ok, je suis là, je suis en train de faire les DU, mais tu te relâches, et ben automatiquement, tu verras que tu te calmes, et quand tu te calmes, ton rythme cardiaque, il descend. On Je vais avait encore fait passer un, tout un WOD à penser à Willy pendant les DU, putain. on avait fait un workshop, tu sais, comment il s'appelle le Buddy Lee machin là, celui qui fait. Buddy, ouais. Buddy Lee, Mais- Jump Rope, ouais. Ah, c'était un ancien de la corde à sauter au tout début. Et il était venu à Paris et d'un coup, il s'est dit, ah, je vais vous faire un workshop de corde et tout. Et c'était vachement cool parce qu'en fait, il nous apprenait à fixer un point loin de sorte à ce que tu sois genre hypnotisé, t'oublies. Et en fait, Ouais, dès c'est que ça. t'es en haut, tu viens lever les épaules pour relâcher et retomber. Du coup, ça relâche tes épaules et en fait, tu captes ça et tu bouges plus et en fait, t'oublies ce que tu fais des DU comme tu disais. Pour les mecs, ce qu'on dit toujours, épaule et pec, faut que ce soit relâché sur les DU. En plus, ça fait bien sur les vidéos et sur les photos, mais pensez-y, hein, franchement, et les biceps aussi, vraiment relâchés, ça fait vraiment la différence. C'est quelque chose. Alors, ça va pas venir du jour au lendemain, hein, mais relâche. Essayez de le faire à chaque fois un petit peu mieux chaque fois, et vous verrez qu'à la fin, voilà, quand on donne des conseils, on n'attend pas à ce que ça vous changiez tout en l'espace de voilà d'une ou deux reps. Si ça se passe, c'est génial. Mais si ça arrive pas, bah c'est pas grave, ça prend le temps que ça prend. Mais ouais, fixez un point, essayez de vous dire que vous êtes complètement ailleurs. Et moi, si vous voulez savoir, je fais même ça au rameur. Au rameur, je fixe un point devant. J'ai un petit œil, bien sûr, sur mon temps. Et j'essaye de me Il reste sur le rameur pendant. Il fait 10 km. Oh merde. Non, mais j'essaie de me sortir la tête de quand tu commences à avoir mal et que tu sais que t'es dans l'inconfort complet, je me sors la tête, je fixe un point et j'arrive à apprécier ce moment où tu as plus l'impression de souffrir de la même façon. Et du coup, t'es vraiment dans des automatismes, c'est-à-dire que t'es juste dans le fait d'exécuter quelque chose. Il est en train de Et ouais, méditer, bah, Will. tu sais, Un WOD, c'est moi, pour lui, c'est je suis intimement persuadé que on a beaucoup plus à apprendre de notre tête que de notre corps, et souvent des fois de sortir notre esprit de ce qu'on est en train de faire, ça peut nous aider à faire des tâches qu'on se pensait pas capable de faire. Mais ça se travaille avec le temps, et moi j'en suis qu'au tout début, et tout le monde a un peu à bosser là-dessus, quoi. la transe. Bah, plein de tips pour les DU pour ceux qui ont attendu 50 minutes, ça c'est nickel. Et toi, Tip? J'en ai aucune idée, moi. J'ai pas du tout regardé encore là. Allez, Et, raconte. mais je pense, je sais pas, je pense 8 tours c'est large faisable. 9 tours c'est difficile pour moi. Mais fais gaffe aux échardes, hein. Ouais. Faut faire gaffe quand vous sautez, Ouais, vous je fais sautez pas gaffe. pieds nus. Là, je suis en train, je suis désolé, en fait, j'ai pas trouvé d'excuses encore. Donc, je vais voir, je vais essayer de me trouver des excuses, une petite écharpe dans le truc, peut-être un petit Quel pincement au dos scandale. rapide là, avant de commencer. Un nœud dans la corde. Et pas de magnésie. Pas de magnésie. Pour le rameur, c'est Col- chiant. Colten, il a quand même pris 10 secondes pour mettre de la magnésie avant d'aller au Oui, rameur. et hier. d'ailleurs, il Au s'est fait taper dessus par le camp Proven dans le podcast qu'ils ont fait hier sur le 24.2. Ils ont dit, par contre, on met pas de magnésie dans un workout comme ça quand on bah, a ouais. Games. Mais il suait de ouf, hein. En vrai, quand tu ouais, regardes, il il suait. était en sueur, donc C'est pas les mains grave. devaient glisser. Après, faut C'est pas aussi grave. dire que le deadlift et les DU, ça va vous impacter le grip. Avec le rameur, comme l'a dit Mims, vous allez peut-être ramer presque 3000 mètres. Donc, le deadlift, prise inversée obligatoire, hein, c'est Ouais, mais c'est le vrai. grip, vous avez quand même les avant-bras qui vont taper, et de vous relâcher au DU, bah, ça va relâcher votre grip. Et là, donc, voilà, peut-être qu'au rameur, ça peut vous aider, mais oui, le grip va souffrir. Et voilà, encore un petit tips On pour la verra, fin on de Encore verra, un l'épisode. tips technique. On Et verra. Mais fallait rester. Moi, je mise sur Will en premier, Jus, et après, ça va se jouer entre Mims et moi. Après, c'est Thibaut et Bonne après, c'est place. moi. Et après, Oh, bah, peut-être j'espère. Romain. Parce que la J'espère semaine dernière, pas tu l'as bien fait après moi, tu as fait une belle stratégie, tu m'as mis une minute dans la face. Donc, En plus, il y a une Ouais, humiliation mais à la à ma fin pour décharge, le dernier. je t'ai mis une minute, mais je connaissais ton score, donc c'est pas pareil. Vous rappelez des Open humiliations, là, qu'ils faisaient à l'époque? Non. non. Tu sais, c'était les Games Athlètes vers 2016-2017. Ils se challengeaient souvent, et le dernier qui sur le workout, il avait une humiliation à faire.
Et il y avait Vellner et tout qui le faisait. Et genre, en gros, du coup, le mardi matin, l'athlète qui avait fait le dernier entre les athlètes qui participaient à cette Open humiliation, il devait faire un truc, entre guillemets, pour s'humilier. Donc, c'est-à-dire peut-être aller dans un lac gelé au milieu de tout le monde dans une ville où ça peut être des trucs comme ça. Et du coup, c'était assez drôle. Et donc, j'émettais cette hypothèse pour la personne qui termine dernier au cours de ces 3 semaines d'Open. Parfait. Bah, on va faire une humiliation. Moi, j'ai une dérogation, je te le dis direct. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que ça vous amène des petites idées, de la motivation pour faire le WOD. J'espère qu'en écoutant ce podcast, même moi, en le faisant, j'ai des papillons dans le ventre en pensant au WOD. C'est très con. Donc j'espère que C'est vous avez bon, pareil. Ça montre que t'es conscient, Julian, que tu vas souffrir. Et ça, on aime. Chaque Open, c'est pour ça en vrai que je le fais, parce que ça m'arrive que pendant l'Open. Et, Non, avant les trails. Merci. Avant le Merci. trail, je peux te garantir que tu les avais, les papillons. T'étais à 2 doigts de t'envoler. C'est Au vrai, départ. c'est pas faux. D'ailleurs, je vais me réinscrire à un trail fin août de 42 km à la Clusaz. S'il y en a qui écoutent ce podcast et qui veulent Sympa. goûter Merci. des suppléments All You Need à la fin du trail bien mérité. Je vois Donc, qu'il faut que je participe à un podcast avec toi pour que tu me mettes au courant. Donc, c'est sympa de prévenir les Je potes. viens de décider. Et Et en se tout cas, lance. merci. Likez, partagez ça à vos potes qui vont faire le 24.2 ou à vos coachs s'ils veulent écouter quelques petits tips de la part de Mims. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 24.3. Merci beaucoup. Salut tout le monde, bon courage. Ciao.